Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour analyser Bordeaux OM. Après 44 ans et plusieurs générations de joueurs de l'OM qui ont tenté sans succès, l'OM gagne à nouveau à Bordeaux grâce à cette victoire 1-0 et le but de Cengiz Ünder qui met donc fin à cette série d'invincibilité. On va aborder tout ça dans le débrief. De votre côté, donnez-moi votre avis sur le match. Est-ce que l'équipe vous a convaincu ou alors est-ce que vous avez des choses à relever qui vous auraient dérangé? J'attends vos avis en commentaire avec vos tops et vos flops. On commence direct par la compo de Sampaoli, 3-3-3-1. Lopez titulaire dans les buts, la défense habituelle Saliba, Chaeta, Tsar, Perez est présente. Au milieu, on a Lirola qui est associé à Camara et Guendouzi. Un cran plus haut, Henrique est aligné d'entrée à gauche, Ünder à droite, Harit en meneur de jeu. En l'absence de Milik et de Dieng, c'est Payet qui joue le rôle de faux neuf comme on l'a vu à plusieurs reprises cette saison. On entre maintenant dans l'analyse avec un focus sur la première période qui a été plutôt sereine, assez tranquille pour des Marseillais qui ont un énorme avantage sur le plan physique par rapport à des Girondins qui ont dans leur rang des joueurs récemment touchés par le Covid et qui sont en manque de rythme, en manque de conditions physiques. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup tremblé, on a su garder le ballon et le faire circuler tranquillement. Il y a eu quelques situations où je trouve qu'on perd des ballons bêtement. La défense dans l'ensemble a en tout cas bien fait son travail, avec Saliba qui a bien couvert les espaces dans son dos grâce à sa puissance, sa vitesse et son sens du placement. Bordeaux n'a pas eu beaucoup d'occasions, il aura fallu attendre l'occasion de Wang en toute fin de première mi-temps pour être un peu inquiété. C'était une situation un peu chaude, mais l'essentiel c'est d'avoir quand même eu la maîtrise du match. On peut se reprocher peut-être de pas avoir mis suffisamment de rythme par moment, mais l'ouverture du score est en tout cas logique et vient concrétiser une mi-temps assez tranquille et totalement dominée par l'OM. On a mis de l'intensité dans le pressing, beaucoup de mobilité, on a parfois eu peut-être un petit peu plus de mal dans la justesse technique quand on voulait trouver des joueurs en profondeur ou casser des lignes, mais ce qu'on va retenir c'est que le but d'Ünder est assez libérateur dans un match où les Bordelais défendent beaucoup et tentent de capitaliser sur une contre-attaque. En tout cas d'après moi, c'est l'aspect physique qui a changé beaucoup de choses dans ce premier acte. En deuxième, Bordeaux revient avec de meilleures intentions, il y a ce corner obtenu sur une frappe de Mexer, des situations qu'on n'avait pas forcément vues en première de la part des Girondins. On est nous aussi revenus avec l'envie d'aggraver le score, on n'a pas vu que le match était plié d'avance. Il y a eu deux arrêts de Costil, un sur corner et un sur une frappe de Guendouzi, qui est vraiment sur lui pour le coup, donc l'ambition c'était vraiment d'aller chercher ce deuxième but très rapidement dans le second acte. On a eu pas mal d'occasions avec de plus en plus d'espace dans la défense bordelaise, on n'a pas su être tranchant devant le but parce qu'on a quand même eu pas mal d'opportunités, on a quand même bien géré la fin de match en étant capable de conserver le ballon. L'équipe a été solide, a joué le jeu habituel. Le score aurait pu être plus lourd de notre côté, mais il y a eu quand même beaucoup de sérieux. Bordeaux était pas du tout dans la meilleure forme possible et on peut rajouter à ça une saison compliquée de base pour eux. Ils sont plutôt bien revenus en deuxième, mais on a su faire le match qu'il fallait et jouer notre jeu comme prévu en sachant les contrer. On a su utiliser toute la largeur du terrain, mettre de la justesse dans nos passes pour faire bouger le bloc adverse. On peut être plus efficace devant, mais ce soir on a vu un OM sobre mais efficace. Une deuxième mi-temps un peu plus brouillonne, plus de déchets que de ce qu'on avait vu en première, mais l'essentiel c'était de prendre 3 points très précieux ce soir à l'extérieur. Alors évidemment les 3 points c'est pas la seule chose, on a aussi enfin gagné à Bordeaux, c'était pas arrivé depuis 1977 et cette fois la série est brisée, on n'entendra plus parler de cette malédiction et c'est un très grand motif de satisfaction. De notre côté c'est évidemment pas le match de notre saison, ça c'est pas la peine de le préciser, mais ce qu'on va relever aussi c'est que c'était anormal d'être incapable de gagner là-bas depuis aussi longtemps, ça va faire du bien au groupe qui peut être fier d'être la première équipe à briser ça après plusieurs générations de joueurs différents, y compris à l'ère tapis avec tous les succès qu'on leur connaît, donc c'est quand même quelque chose de vraiment historique et les joueurs s'en rappelleront. On passe au top et au flop. Parmi les tops, j'ai trouvé que le match de William Saliba était vraiment très bon, il a bien couvert les espaces dans son dos comme je l'ai dit un peu plus tôt, des interventions très importantes qui ont permis à l'OM de faire un nouveau clean sheet ce soir. Loan Perez aussi a fait un super match à mon sens, Chaeta Tsar pareil en apportant de la solidité, on peut dire en globalité que ce trio a vraiment fait le travail ce soir. Ünder aussi a fait un gros match offensivement en tentant sa chance à plusieurs reprises, même s'il n'a pas réussi à tromper Costil après son but. C'est aussi celui qui donne la victoire pour le match qui met fin à l'invincibilité. Guendouzi fait aussi partie des joueurs très importants qui ont vraiment montré beaucoup d'activité ce soir, tout comme Camara à ses côtés qui a vraiment fait un bon travail dans l'entrejeu en formant avec lui une paire vraiment intéressante. On enchaîne avec les notes, 6 pour Lopez qui a eu un match vraiment tranquille pour le coup, 7 pour Saliba qui a fait un très gros match avec des interventions vraiment cruciales, 7 pour Chaeta Tsar qui a fait un bon match au centre de cette défense à 3, 7 aussi pour Loan Perez qui a été très bon défensivement mais aussi en apportant par ses montées, 6 pour Camara qui a tenu son rôle dans l'entrejeu aux côtés de Guendouzi en tentant de monter un petit peu plus. Guendouzi je vais lui donner un 7, grosse activité, de bonnes projections et un apport offensif à qui il manque évidemment une finition plus régulière. 6,5 pour Lirola qui a fait une bonne première en occupant une grosse partie du couloir droit, un peu moins remarqué en deuxième cela dit. 7 pour Ünder qui a été omniprésent, qui se crée le premier but
buts sans trembler et qui a tenté énormément de choses ce soir sans avoir la réussite qu'il méritait. 6 pour Harit qui est venu aider le milieu de terrain et qui a tenté d'apporter offensivement. Beaucoup d'efforts défensifs de la part de l'international marocain. 6 pour Luis Enrique qui a tenté d'apporter de la folie mais en étant parfois trop sur le frein à main. Il aurait offert de bonnes solutions à gauche et aurait même pu être passeur décisif pour Payet. Avec une belle passe en retrait, il manque d'audace mais ça va finir par arriver. 7 pour Payet justement qui n'a pas fait la meilleure première mi-temps possible avec un petit peu de déchets qui est vraiment inhabituel chez lui. Il a eu quand même de belles inspirations notamment en deuxième mi-temps et sur le but de la première mi-temps il libère de l'espace à Ünder en aspirant un défenseur par son appel. Pour les remplaçants je donne un 6 à Konrad qui a fait une entrée très énergique avec beaucoup d'envie et la volonté de faire des différences. 6 aussi pour Balerdi qui a solidifié la défense en fin de match. Pour finir, pas de note pour Targaline qui n'a joué que 2 ou 3 minutes. Avant de finir, n'hésitez pas à aller voter pour votre Marseillais du match dans l'onglet communauté. On découvrira le vainqueur dans le prochain débrief. Lors du dernier match, vous avez élu Gerson avec 54%, devant Milik 17% et Payet 16% pour fermer le podium. Voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker, vous abonner, partager, commenter. On se retrouve très vite pour faire le tour de l'actu de l'OM. Bon week-end à tous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.